Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Bienvenue à toi pour cette nouvelle Altespi, notre rendez-vous du mercredi, le rendez-vous fixé par l'aumônerie universitaire protestante à Strasbourg, dans une vidéo qui est bien sûr regardable à tout autre moment de la journée et de la semaine. Aujourd'hui, nous revenons sur le thème commencé la semaine dernière, qui est aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est la grâce d'une émotion qui se prend à vouloir. Nous allons partir de cette phrase, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord ce chant Abba, Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Nous venons de relire le passage de la lettre aux Galates avec cette liste des fruits de l'esprit et nous avons pu remarquer que l'amour est en tête. L'amour est en tête dans d'autres passages de la Bible, comme par exemple ce long poème de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13 où l'apôtre Paul dit de l'amour qu'il ne s'enfle pas, qu'il ne se gonfle pas, qu'il patiente, qu'il supporte tout, qu'il pardonne tout. En somme, que l'amour est gagnant. Et c'est le message de la Bible dans son ensemble. Cette Bible qui nous raconte comment Dieu a choisi un peuple et l'a appelé à l'écouter et à faire sa volonté. Un peuple qui n'a pas toujours brillé par son obéissance, si bien que Dieu a choisi, plutôt que la colère, de mettre le comble à son amour, de porter cet amour à son intensité la plus grande possible, en donnant son Fils unique. Bien sûr, personne dans la Bible, mais personne encore aujourd'hui, ne mérite l'amour de Dieu. Cet amour ne se mérite pas, et c'est par grâce, c'est gratuitement que Dieu nous l'offre. Cette grâce est celle d'une émotion. Étymologiquement, le mot émotion implique qu'il y a un mouvement. Quelque chose bouge en nous, quelque chose est touché et provoque une réaction. On peut se dire qu'un amour qui ne provoquerait aucune émotion ne serait pas véritablement de l'amour. Et l'émotion a cet effet particulier, quand il s'agit de notre foi, que
plutôt que de nous amener à parler de Dieu, ce que beaucoup font, elle nous amène à parler à Dieu. Et elle fait tout à coup que ce nom que nous prononçons devient une réalité vivante, qui vibre, qui résonne en nous et qui porte la conviction que Dieu s'est approché de nous et nous a touchés. Il nous a fait la grâce d'une émotion. La grâce d'une émotion qui se prend à vouloir. Il ne s'agit pas dans notre vie d'être gouverné par nos émotions. L'amour de Dieu est une réalité qui est déclarée comme fidèle. Et si nous voulons que notre amour corresponde chaque jour un peu plus à celui-là, à cet amour de Dieu, alors il doit être autre chose qu'un brin de paille ballotté par le vent. Il doit être pétri, il doit être conforté, il doit être solidifié par un acte de la volonté. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Autrement dit, de toute ta volonté. Sans cette volonté, l'amour ne pourra pas durer. La grâce d'une émotion qui se prend à vouloir, il faut que nous gardions tous les termes de cette définition pour que l'amour soit complet. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis